Allez, c'est en train de monter, les compteurs sont en train de monter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mélissa et Alex. Bonjour Bienvenue Stéphane, dans Salut ce, dans Stéphane. ce- dans ce bonjour à tout le webinaire. monde. Alors, on est de plus en plus nombreux, je pense que fin 2000 fin 2024, on sera une quinzaine d'animateurs. C'est un feu d'artifice. On va laisser rentrer tout le monde, on laisse quelques minutes. Bon, en principe, on est 80. Là, on est déjà une trentaine. Ça rentre doucement. 3 minutes et on y va. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde s'apprête à voir une présentation digne de ce qu'on espérait vous montrer aujourd'hui. J'ai vraiment bien fait bosser Mélissa et Alex qui ont été remarquables. Je pense que si on vous fait des outils à la vitesse où on a travaillé depuis quelques jours, là, ça va être quelque chose. Allez, on s'approche des 40. Bon, on n'attendra pas les retardataires. Dès qu'on dépasse la barre des 40, on va attaquer pour être à l'heure pour tout le monde, parce que je suppose que tout le monde a peut-être des rendez-vous et des obligations après à partir de 14 heures. Donc, on va privilégier les gens qui sont à l'heure. Allez, ça y est, bah, écoutez, on a passé la barre, là, on va attaquer. Bah, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour je crois, ce cinquième webinaire. Cinquième webinaire qui va travailler sur des outils d'IA combinés à des outils no-code, eux-mêmes combinés à des outils de BI, donc de Business Intelligence. Vous allez voir, c'est assez remarquable le schéma qu'on est arrivé à monter ensemble. Donc, je vais vous afficher le diaporama et on va attaquer tout de suite. Voilà, ça laisse arriver un petit peu tout le monde. Ok, est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Tout est nickel? C'est bon, Alex, tu le vois? Ouais, impeccable. Tu peux peut-être Super. mettre le en grand peut-être? Ouais, Mm. oui, bien sûr. C'est mieux là, non? Ouais, Ouais. impeccable. Alors, notre programme, un workflow d'analyse de data comptable sécurisé en mixant Microsoft Power BI et l'IA, avec au passage d'autres outils un petit peu utilitaires, on va dire. Je vais vous en dire, et nous allons vous en dire un peu plus dans un petit instant. Au programme de ce webinaire numéro 5, le petit résumé traditionnel des épisodes précédents, mais vraiment très très court, parce qu'on a tellement de choses à vous montrer qu'on ne va pas s'étendre et se perdre dans des choses un peu annexes. Présentation de mes deux talents d'Xperia aujourd'hui. Vous avez déjà fait la connaissance la semaine dernière de Mélissa, hein, qui nous a montré un superbe workflow de traitement des emails entrants, qui est l'un des grands problèmes des experts comptables dans leur organisation personnelle. Et aujourd'hui, on va accueillir également Alexandre, qui est un autre grand spécialiste Power BI et qui va dans un instant également se présenter et vous montrer ce qu'il fait déjà pour des cabinets comptables qui sont ses clients. Alors, notre thème du jour, c'est vous montrer un workflow, donc une sorte de processus informatique qui lie plusieurs outils et qui permet de partir d'un fichier FAQ et d'arriver jusqu'à un livrable client. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais on a, je pense, résolu l'essentiel des problématiques techniques, ce qui était quand même le plus dur. Vous verrez qu'on a sorti déjà des petites choses sous forme de rapports, de graphes, de livrables vidéo, etc. Donc, qui sont à l'état de maquette, on va dire, puisque étant aucun de nous trois des experts comptables, et on revendiquera pas ce titre, loin s'en faut, on n'est pas les plus appropriés pour vous sortir
le rapport qui va bien ou des choses un peu techniques, des analyses un peu techniques, des indicateurs, etc., qui sont exactement ce que vous souhaitez. Mais ça, on va le travailler très facilement, à la fois avec les membres du club RCA, mais également avec tous les adhérents à la plateforme Xperia. Là, on a dépassé les 220, je crois, abonnés aujourd'hui. Donc, on progresse très gentiment, mais bien. Et on va donc vous montrer qu'on est à deux doigts de faire des choses quand même assez étonnantes. Alors, effectivement, pour gérer un workflow de ce type-là, et surtout pour respecter le contexte professionnel qui est le vôtre, à vous, experts comptables, on a en gros cinq problématiques à gérer. La première, c'est que, vous le savez mieux que moi, vous n'avez ni les bras ni le temps disponible pour faire beaucoup de choses en plus que ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, c'était l'un des challenges qu'on devait résoudre avec Mélissa et Alex, c'est de faire en sorte que l'automatisation potentiellement soit à hauteur d'un joli 100%. Ça ne nous empêchera pas éventuellement de vous donner un point d'accès, un point d'entrée. Si le rapport qu'on est capable de sortir à un moment donné, vous voulez le personnaliser, donc le lire, éventuellement le personnaliser, mais en tout cas, potentiellement, à compter du moment où un FEC va être stocké quelque part, ça va déclencher potentiellement automatiquement une automatisation qui va jusqu'au livrable client. Et vous allez voir en passant quand même par pas mal de petites étapes un peu techniques. La deuxième point à régler, deuxième problème ou la deuxième contrainte, on va dire, c'est que vous voulez à tout prix de la fiabilité et du contrôle. Et cette fiabilité et ce contrôle, on a voulu l'apporter avec Microsoft Power BI, qui est un outil de business intelligence qui est vraiment très éprouvé, qui fait du solide, du sérieux. C'est pas de l'analyse de data, on va dire, un peu rock'n'roll, comme on peut encore l'avoir un peu dans l'IA aujourd'hui, hein, parce que on n'a pas une fiabilité certaine dans l'IA, on n'a pas une reproductibilité absolue dans l'IA. Par contre, dans un tableau de bord avec des datas comptables, de gestion ou autre, ça peut être social, ça peut être juridique demain, ça peut être fiscal, ça peut être gestion de patrimoine. Enfin, vous allez voir, on va évoquer tout ça. Évidemment, à un moment donné, on veut donner du solide, du sérieux au client, et donc on veut avoir cette fiabilité. Le troisième point, c'est que vous souhaitez à tout prix avoir une sécurité totale et surtout une confidentialité des données, qui est quelque part votre éthique professionnelle. Et donc, il est hors de question de jeter un fake dans ChatGPT, parce que ça serait tout à fait possible, hein. Alors, on pourrait passer X minutes à l'anonymiser par des voies plus ou moins astucieuses ou pas, etc., etc. Mais nous, on n'a pas voulu. On a décidé qu'il fallait contourner totalement la problématique de l'analyse de données dans l'IA pour l'amener au sein de Power BI, encore une fois. Et donc, on voulait quelque chose qui soit redoutablement sûr. Et aussi parce que le routeur, c'est-à-dire l'outil qui va assurer la connexion entre tous les outils, on ne voulait pas non plus que ce soit un outil qui soit totalement en SaaS et totalement, je dirais, perméable à la captation des données qui vont passer sur Internet. Et donc là encore, il a fallu qu'on cherche un peu et on a trouvé. Et donc là, vous allez pouvoir compter sur quelque chose qui est totalement confidentiel et sécure, on va dire. Le quatrième point, c'est que vous ne faites pas tout ça non plus pour le plaisir, mais surtout, vous recherchez à donner de la valeur pour vos clients, mais aussi, pourquoi pas, avoir un très beau tableau de bord ou une analyse de data, ce que vous voulez, pour l'interne, pour votre cabinet, pour votre gestion, pour votre marketing, pour tout ce que vous voulez. Là, il y a des tas de choses à faire. On a des tas d'idées et on vous en reparlera dans des webinaires successifs. Et puis, dernier point quand même, qui n'est pas des moindres, c'est que la maîtrise des outils d'IA, de no-code, d'analyse de données, donc de BI par exemple, ce n'est pas forcément toujours que simple. Donc, progressivement, vous allez voir qu'on va vous amener des solutions, puisque déjà, la plateforme Xperia vous donne une formation gratuite à l'IA et notamment à ChatGPT, qui est quand même le produit leader encore pour l'instant. Bon, vous avez peut-être vu, pour ceux qui sont un peu en veille, que Google a sorti Gemini, qui a fait grand bruit ces derniers jours, mais bon, qui annonce des performances assez folles, mais qui est encore à l'état de bêta-test et qui plante beaucoup, qui a pas mal de soucis.
Mais voilà, ça bouge de partout. Donc, si demain Gemini ou d'autres outils deviennent très pro, très fiables et très utiles, on les ramènera également dans la formation gratuite, la formation free de la plateforme Experia. Mais ce qu'on a voulu aussi, et on va vous le dire un petit peu après, c'est que le no-code et l'analyse de données ne restent pas des sujets un peu étrangers pour vous. Et donc, on va vous parler plus tard de ressources à ce niveau-là. Donc, cette solution qui était un peu une fiction, puisque moi, je l'avais évoquée déjà il y a de nombreux mois, par exemple au sein du club RCA, je voulais qu'elle devienne réalité. Et là, c'est chose faite, ou en tout cas, on a une maquette qui est prête à 90-95%, vous allez voir. Et donc, on va vous la présenter aujourd'hui, on va vous l'expliquer un petit peu grâce à Mélissa et à Alex, et vous allez voir que c'est vraiment quand même assez impressionnant. Dernier point, donc en conclusion de cette heure et demie qu'on va passer ensemble, on veut à tout prix garder un peu plus de place, et je vais essayer d'être moins bavard que d'habitude pour vous laisser poser des questions et nous peut-être vous donner des réponses, ou alors on cherchera les réponses plus tard. On voudrait à tout prix avoir vos attentes, vos besoins, vos attentes, etc., votre vision des choses, parce que c'est quand même l'essentiel. Nous, ce qu'on fera, ça doit répondre à ce que vous souhaitez. Si on fabrique des choses dont vous n'avez pas besoin ou qui vous sont indifférentes ou vous ne comprenez pas, ça n'a aucun intérêt. Restez donc bien jusqu'au bout. On aura une offre surprise à la fin de ce webinaire et on vous expliquera aussi le thème du 15 décembre prochain, un vendredi comme d'habitude, et comme d'habitude à 12h30. Alors, résumé, mais plus que bref, des épisodes précédents, où j'avais insisté sur le fait qu'on avait une baisse de productivité comprise entre 15 et 20%, pas moins, dans les cabinets depuis 5 ans, c'est énorme, et quelque part, ce que j'ai baptisé un petit hold-up sur vos marges, puisque effectivement, à la fois des coûts informatiques, des coûts RH, etc., qui s'accumulent et qui donc diminuent les marges des cabinets, et ça, à un moment donné, ça aura un impact un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà le cas, sur vos rémunérations. Et donc, on s'était posé déjà la question, et je pense que petit à petit, on va apporter des réponses positives. On pense que la solution, entre autres solutions, c'est sûrement d'utiliser l'IA, plus les outils que j'ai cités tout à l'heure, pour reprendre la main et offrir à la fois plus de valeur à vos clients, mais également gagner beaucoup de productivité, beaucoup de temps partout. Alors, Mélissa, que je représente à nouveau pour les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc qui est vraiment une spécialiste de tout ce qui est workflow, qui mêle de l'IA et du no-code notamment. Mais vous allez voir que tout ça s'est marié merveilleusement avec des outils de business intelligence grâce à Alex, donc dans Power BI. Et c'est quelqu'un qui a une très grande créativité sur les solutions pour vous faire gagner du temps, puisque, comme je l'ai dit, la semaine dernière, je vous montre le petit schéma qu'elle avait fabriqué. Elle avait conçu une sorte de workflow complet qui permet de gérer la boîte email entrante, votre boîte email entrante, avec une façon de catégoriser tous les emails qui rentrent dans cette boîte, également de leur donner un degré de sécurité, et donc après de vous permettre une exploitation beaucoup plus efficace, plutôt que d'être face à des choses qui tombent à coût de 150-200 emails par jour, ce qui devient très difficile à gérer quand au bout de quelques jours ou semaines, on n'a pas fait le ménage. Donc ça, c'est pour Mélissa. Et maintenant pour Alex. Donc Alex, il est data analyst, donc spécialisé en finance. Il a été, je crois, contrôleur de gestion dans des boîtes assez importantes. Il est notre spécialiste de Power BI. Donc il fait des tableaux de bord magnifiques en data visualisation, donc complètement dynamique. On clique dedans, ça fait des filtres, les diagrammes bougent, etc. Donc ça, c'est Power BI. Et il est effectivement aussi donc analyste sur de la data de gestion et de la data comptable. Ça tombe bien parce que c'est justement ça qu'on veut traiter avec vous et pour vous. Alors, je montre juste une ou deux réalisations d'Alex. D'ailleurs, je peux te donner la parole, Alex, si tu veux les commenter. On a deux diapos qui t'appartiennent là ici. Si tu veux nous en dire un mot, je te laisse la parole. Yes, déjà, bonjour tout le monde. Donc là, typiquement, c'est un dashboard Power BI qui a été réalisé du coup pour un client. Donc c'est une maquette, mais on est bien sur une base de FEC. Et l'idée du coup de ce dashboard-là, c'était notamment de mettre en place un budget en face pour
pour du coup piloter, notamment piloter la masse salariale et puis des indicateurs classiques comme le chiffre d'affaires ou la marge, par exemple. Voilà, donc tout l'intérêt de Power BI réside dans l'exploitation des données, où on a la possibilité effectivement de faire divers graphiques pour visualiser la donnée assez rapidement, ce qui peut changer d'un fichier Excel traditionnel. Ok, donc ça c'est le premier graphique. Le second? Voilà, et le deuxième, pareil. Donc c'était un projet, peut-être que certains l'ont vu passer. C'était un projet qui a 2 ans maintenant, et c'est pareil. C'est une exploitation du FEC avec cette fois derrière un script un peu plus complexe à base de Python, mais qui permet de facilement du coup calculer certains indicateurs comme le besoin en fonds de roulement, le dette fournisseur, etc. Voilà, avec une structure du bilan également, voilà, avec des visualisations un peu différentes, mais qui rajoutent leur effet. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, quand on voit les graphiques en question, hein, on voit qu'on a un grand choix dans Power BI de graphes disponibles. Et c'est tout l'art de la data visualisation, de permettre aux gens de comprendre les chiffres quasiment sans regarder les chiffres, en regardant simplement des barres, des camemberts, des histogrammes, des trucs à barres, etc. Enfin bon, on peut faire beaucoup de choses. Et donc ça, c'est assez génial parce qu'on peut vraiment faire des tableaux de bord derrière qui ont vraiment de l'allure et qui sont sérieux. D'autant plus, si je peux compléter ce que tu as dit, Alex, que Power BI est capable d'aller chercher des datas quelque part, est capable de réaliser des traitements sur la data avant de l'afficher dans un tableau de bord préconstruit. Et Mm. donc, c'est ce moteur-là qu'on va utiliser au sein de notre workflow pour avoir quand même quelque chose de très solide, hein, et là, parfaitement fiable, parce que là, on n'est pas dans l'à peu près, on est dans la perfection, hein, quelque part. Mm. Oui, effectivement, du coup, le FEC, comme c'est une donnée assez brute et difficilement exploitable, on utilise le moteur Power Query, en fait, qui est à l'intérieur de Power BI, qui permet d'automatiser la transformation des données. Donc, typiquement, une opération classique qu'on va faire sur Excel, débit moins crédit pour faire le solde, on va pouvoir l'automatiser automatiquement à travers cette interface et bien sûr, beaucoup plus d'autres retraitements qu'un simple débit moins crédit. Alors, tu faisais aussi référence, et je voulais en dire un mot, au langage Python, qui est quand même très développé dans le monde de l'IA, puisque quand on est dans ChatGPT et qu'on fait des requêtes, des prompts, généralement, quand il se met à travailler, on a un petit accès pour voir ce qu'il est en train d'écrire comme code, et généralement, le code qu'il écrit, c'est souvent du Python. Donc, c'est vrai que les gens qui travaillent beaucoup à base d'IA, etc., généralement, ils ont aussi des petits savoir-faire en codage Python et dans les outils qu'on va vous montrer dans un instant. Mm. Ok, merci Alex. Alors, je suis sûr que vous allez avoir à peu près cette allure-là quand on va vous faire une offre à la fin du webinaire. Bon, je ne sais pas si vous avez mis tous la cravate, parce que ça se voit de moins en moins la cravate dans les cabinets, mais ChatGPT aime bien les gens qui sont quand même très bien habillés en général, donc si on ne précise pas qu'il ne faut pas mettre le costard et la cravate, ils en mettent systématiquement. Bon, ça a un petit côté rétro qui est sympa quand même. Donc ça, on vous dévoilera le truc à 14 heures moins quelques minutes. Voilà. Au passage, un petit rappel hein, pour les gens qui seraient amenés à vouloir faire un petit détour par l'île de la Réunion, une merveilleuse île qui est un département français et qui est vraiment magnifique. J'y anime un petit séminaire, un vrai séminaire donc en présentiel à Saint-Gilles, qui va reprendre sur 2 journées entières toutes les méthodes de gain de productivité et les méthodes à base d'IA, de no-code, etc., dont ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais on va aller encore plus loin, puisqu'on a en réserve tout un stock de workflow en préparation. Et ça, vous allez voir que ça va être assez grandiose. Donc, si le cabinet veut bien vous offrir des vacances là-bas, n'hésitez pas. On est Calliope, en plus, ça peut aider à faire prendre en charge un séminaire. Alors, donc je rappelle, avant qu'on attaque les problèmes que nos deux architectes vont affronter, hein, voilà, les 5 points que j'ai cités tout à l'heure, on va les résoudre avec un magnifique schéma que je vais vous montrer tout de suite, hein, et qui va vous être commenté, je pense, successivement peut-être par d'abord Mélissa, je pense, qui était au départ de l'histoire, hein,
Il me semble qu'Alex, il est un peu au milieu. Et ensuite, c'est Mélissa qui termine. Donc, je vais les laisser s'organiser tous les deux pour prendre la main. Et moi, je serai juste la petite main qui va passer les slides pendant un instant. Voilà, vous avez le schéma sous les yeux d'une analyse de FEC, donc captation d'un FEC qui va au bout avec un livrable client. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans un court instant. C'est à toi, Mélissa. Ok, j'enchaîne. Déjà, bonjour tout le monde. Alors, pour ce petit schéma qui peut vous paraître un petit peu complexe. Alors, on part d'un export de FEC, donc soit de CJ, peu importe l'outil que vous utilisez. Ensuite, on va venir le stocker sur un SharePoint online pour permettre justement à l'outil no-code ou low-code de venir chercher ce fichier-là pour ensuite aller le catégoriser. Par exemple, par numéro sirène, peu importe, mais histoire qu'il soit bien organisé et qu'on mette à jour le SharePoint au fur et à mesure. Ensuite, une fois que c'est fait, il va y avoir cette organisation et on va l'envoyer directement sur Microsoft Power BI. Et là, c'est Alex qui prend le relais. Ça, et du coup, donc de Power BI, il y a cette opération de transformation qui se fait. Et du coup, via Make, on vient de déclencher une actualisation. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau FEC qui arrive, donc il y a ce fameux rangement, cette organisation, et ça vient déclencher à la suite une actualisation. Et ensuite, c'est à toi, Mélissa, du coup, ça repart du coup de l'autre côté. Tout à fait. Ensuite, je récupère cette petite actualisation que je vais passer dans des modules ChatGPT. L'objectif de ce module-là, ça va être de créer une sorte de rapport analytique qu'on va envoyer directement au client, assez synthétique, avec justement des screens du fameux tableau de bord Power BI pour qu'il puisse bien visualiser les enjeux. Et ensuite, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. On va envoyer ce petit rapport et donner des instructions sur le fameux outil d'IA Agent qui permet de générer des vidéos IA assez réalistes avec un fond, un avatar. Et il y a également possibilité de, bien évidemment, se cloner soi-même et cloner sa propre voix. Donc, on peut vraiment explorer pas mal de belles choses sur cet outil. Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a ce rapport écrit plus la petite vidéo, on l'envoie directement par email au client. Donc forcément, ce que je préconise à chaque fois, c'est quand même de checker le rapport, vous de votre côté, également la vidéo, pour pas qu'il y ait de petites bêtises qui soient dites. Et ensuite, appuyer sur un bouton pour que ça s'envoie automatiquement. Alors, je fais trois petits commentaires complémentaires. Donc, Bien sûr. pour mes amis experts comptables, forcément, vous reconnaissez vos éditeurs chéris à gauche de l'écran. Enfin, on a mis, je pense, les principaux. J'espère qu'on n'a pas oublié un important, sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais je pense qu'il y a à peu près tout le monde là. Dans le groupe CJ, il y a évidemment les cabinets qui sont encore dans le Quadratus. Mais Agiris, MyUnisoft, Penny Lane, EBP qui quand même existe dans les cabinets, ACD, Time et Sage. Bon, je pense on a les grands de la profession aujourd'hui. Et donc, de toute façon, ils exportent tous un FEC. Ça pourrait être un logiciel complètement exotique, dans la mesure où il est obligé de savoir exporter un FEC, qui est un format, vous le savez, complètement standard. À partir du moment où ce FEC est sorti du logiciel, quel qu'il soit, nous, après, le récupérer sans aucun problème. Alors, ce que vous voyez, c'est que en laissant de côté les logiciels qui sont à gauche de l'écran, on a quand même un outil qui est SharePoint. Bon, si un jour il faut autre chose, on sera capable de mettre autre chose. On a un outil que certains peut-être connaissent qui s'appelle Make, mais qui ne sera pas l'outil qu'on va utiliser parce que celui-là, il serait trop perméable en termes de data et donc on a quelque chose de mieux, de plus sécure. Ça, c'est un peu notre secret de fabrication. On a, vous le voyez à gauche en bas, Power BI, hein, donc l'outil phare d'Alex. On a ChatGPT, donc la version 4 turbo, évidemment de préférence, parce que là, on a des datas importantes en volume et on a besoin qu'ils nous analysent, qu'ils nous écrivent des commentaires très typés, très encadrés, avec ce qu'on a fait depuis Power BI. Et puis, effectivement, il y a le logo d'Eigen, qui est l'outil qui fabrique de la vidéo. Et donc, tout ça, ça part au client. Alors, tu as dit, Mélissa, que ça partait par email. On peut parfaitement imaginer aussi qu'un jour, on puisse avoir envoyé un simple lien qui fait que la personne va rentrer sur une page de site web avec un login et un mot de passe peut-être,
Bon, ça c'est à évaluer, hein, c'est une idée, Éventuellement, ouais. mais ça peut À être évaluer, autre ouais. chose qu'un fichier qui est envoyé dans une boîte mail. D'accord? Mm. Voilà. Bon, c'est pour dire qu'il y aura une variété, et ça va être en fonction de votre demande, de vos desiderata, de vos idées, je sais pas, d'aspects, peut-être là encore liés à la sécurité, de la confidentialité ou autre chose. On essaiera de s'adapter le plus possible et au plus près de vos besoins, de vos contraintes, etc. Donc là, on a inventé ce workflow parce que ça nous semblait assez logique de le faire comme ça, mais je dirais un peu partout, à chaque embranchement, chaque outil, etc., on a vocation éventuellement à trouver des alternatives en fonction de ce que vous nous direz. Et je serais vraiment très heureux que vous puissiez rester quelques minutes à la fin de ce webinaire pour qu'on en parle. Alors, passer ce schéma général, peut-être on reprend un petit peu les choses en plus détaillé, peut-être en voyant les 3 phases qu'on traverse dans le système. Ouais, pas de souci. Alors du coup, comme j'expliquais, ça va partir par exemple de ces GID, ça va ensuite être exporté donc en format FEC. Le format FEC va être stocké sur le fameux SharePoint, donc ça c'est vraiment la première étape, qui n'est pas la plus complexe, mais c'est important de savoir où est-ce qu'on reçoit l'information pour ensuite pouvoir la trier, la catégoriser dans les bons fichiers, pour pas qu'on se retrouve en fait avec la version pas à jour et la version à jour mélangée, et surtout même pour Alex sur Power BI pour qu'il traite avec les bonnes données. Alors, une petite chose au passage, Ouais, on peut imaginer qu'il y ait non pas un fichier FEC, mais le FEC, le dernier FEC clos de l'année, et un ou X FEC pour avoir un comparatif, une évolution, des choses comme ça, premièrement. oui, Deuxième point, peut-être aussi qu'on peut mentionner, c'est qu'on peut éventuellement dire que on a une notion de, alors, pour prendre un mot un peu technique, de webhook, oui, c'est-à-dire qu'au moment où le FEC est classé par le collaborateur après export à un certain endroit, dans un certain répertoire qui est un petit peu balisé, qui est voilà, qui suit une méthode, on peut imaginer que notre système soit capable de détecter l'arrivée du FEC mm, et de déclencher le début du processus. On est d'accord, Mélissa? c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que le collab a mis un FEC que le truc va pas se déclencher tout seul et qu'on va l'oublier dans un coin. Non, C'est vraiment, ça va vraiment être complètement automatisé, même dans le fait que le système reconnaît qu'on a mis un document dans la boîte, on va dire, à cet endroit-là. Alors, je vais parler plus fort parce qu'on me dit que j'ai pas un très très bon son. ah, J'essaierai de me munir d'un casque la semaine prochaine. Ça sera peut-être un peu meilleur ou d'un gros micro. La deuxième étape, je pense que c'est pour Alex, du coup. Ouais, donc du coup, ben, on a effectivement organisé les FEC du coup via Make. Et à ce moment-là, donc il y a un déclenchement d'actualisation au niveau de Power BI. Donc le script va travailler, va récupérer les dernières données, il va tout actualiser, calculer notre fameux débit moins crédit par exemple, et générer le rapport. Voilà. Et ensuite, du coup, c'est la partie un peu du coup de ChatGPT, ouais, partie IA. la partie Alors, IA que juste Mélissa connaît mieux. au passage, Alex, un petit détail peut-être. Est-ce que tu réalises un traitement sur le fichier avant de l'injecter dans Power BI, justement pour le rendre anonyme, que ce soit en entrée ou en sortie, avant de le confier à ChatGPT? Comment ça se passe? En fait, on peut éventuellement faire un pré-traitement. Là, aujourd'hui, dans le cas, c'est pas forcément enfin, ce qu'on a visé, mais Oui, effectivement, on peut le faire. Il suffirait d'anonymiser en ayant des algorithmes, par exemple, d'anonymisation, assez simples à mettre, du coup, soit dans Power BI, soit à travers un petit script Python, par exemple. mm, C'est envisageable. D'accord. Donc ça, on verra en fonction de nos contraintes, de nos besoins, etc. c'est ça. On peut éventuellement anonymiser, désanonymiser, etc. Si Mm. nécessaire. Mais bon, dans la mesure où on essaye de jamais présenter de l'information sensible là où on va et d'utiliser des outils qui sont fiabilisés, bon, normalement, on ne devrait pas avoir trop ce genre de problème. Oui. Mm. OK. Donc là, maintenant, la troisième étape, hein, donc le routage, on va dire, la livraison au client. Oui, bah là tout simplement, en fait, on va passer.
donc le rapport Power BI dans l'IA, donc dans ChatGPT version 4 Turbo de préférence, parce que du coup, on va quand même aller générer un rapport qui quand même fait au moins 2-3 pages, si ce n'est plus. De ce rapport, on va donc venir générer la petite vidéo qui peut durer entre 1 et 5 minutes, qui explique justement ce rapport. Donc c'est un support en plus qui vient s'ajouter au rapport. Et ensuite, on l'envoie soit par email, soit peu importe. Là, c'est vrai que pour l'exemple, j'ai pris email parce que c'est souvent l'outil privilégié, mais bien évidemment qu'on peut trouver des alternatives. On a eu des questions d'ailleurs la semaine dernière, puisque tu avais présenté, je pars juste 8 jours en arrière, un système qui était un système sur Gmail. Et Ouais, j'avais indiqué, ou je reprécise pour les gens qui seraient intéressés, que une boîte Outlook, ça peut se retraiter dans oui, Gmail. Donc ça veut dire qu'au pire, si vous êtes plutôt équipé à Outlook, ce qui est quand même souvent encore, je pense, beaucoup le cas de la plupart des cabinets, en tout cas une majorité, ça peut éventuellement quand même fonctionner avec le système que tu as mis en place oui, et que tu avais montré la semaine dernière, en ayant une boîte Gmail de reroutage en quelque sorte. Et exactement. donc à ce moment-là, en visualisation, en suivi, etc., on est plutôt dans Gmail pour avoir ces systèmes de classement, donc de catégories, d'urgence, etc. Hein. Mm. Ok. Bon, c'est vrai que le monde Google est souvent plus ouvert que le monde Microsoft et il est plus travaillé aussi par les gens qui font des automatisations. Hein, donc voilà, mais après, c'est pareil, il y a la technique fait qu'il y a toujours des solutions, quel que soit votre cas de figure, quels que soient les outils avec lesquels vous travaillez, on a toujours des moyens de récupérer les infos et de les envoyer là où on veut. Est-ce que tu as besoin que je te laisse un petit peu la main, Mélissa, Sur quel aspect? sur est-ce que le début du process, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux éventuellement montrer en live ou pas encore? Et est-ce que tu Pas préfères qu'on fasse une prochaine encore. fois? Ouais, plutôt la prochaine fois, ouais. D'accord. Bon, J'ai encore quelques petits soucis internes. d'accord, on verra ça. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que on sait que tout ce schéma-là et ces trois grandes étapes-là, Mm. on a à peu près résolu tous les gros problèmes de fond. Là, on est Ouais, plus aujourd'hui sur des petits réglages qui vont faire que tant que c'est pas parfait, tant qu'on n'a pas mis des gros fakes, tant qu'on c'est n'a ça. pas géré tous les aspects liés à l'IA ou à Power BI, on peut encore avoir des petits inconvénients dans les coins. Donc ça, on va injecter dans notre workflow de plus en plus de choses et on va voir comment ça réagit. C'est Mais ça. on va être capable de vous livrer quelque chose assez vite, Oui, on oui, pense en début d'année 2024. Ça ira plus vite que la facture électronique, on vous promet. Et, et ça marchera mieux que le guichet unique. Mais voilà, donc pour l'instant, on ne vous fait pas du live encore, vous nous pardonnez pour aujourd'hui, mais on va être capable dans quelques jours de vraiment vous le montrer. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que j'ai changé d'écran et je vais vous montrer un exemple de petit bout de rapport que Mélissa a généré par ses automatismes. ouais. Donc là, je pense que vous voyez le rapport maintenant. Donc voilà, donc Oui. il y a, alors on a fait simple, on n'a pas cherché à faire le truc complet, définitif et tout ça, l'analyse de compta absolu et voilà. Ça, c'est également bien sûr susceptible d'être très modifié. Oui. Donc là, on a mis un logo qui est le logo du cabinet, on a mis un titre et puis différentes parties dans lesquelles, par des automatismes, on sait injecter les différents graphes qui vont sortir de Power BI. Donc ça veut dire Mm. aussi que les commentaires sont générés par l'IA, donc par ChatGPT, sur la base des analyses et donc des graphes qu'a C'est ça. réalisé Power BI. C'est Mm. ça, Mélissa, tu Oui, confirmes? c'est ça. Voilà. Bon, donc là, on a fait un petit rapport très simple hein, sur 3-4 pages. Mais bon, là, à ce niveau-là, rien n'empêche qu'on ait quelque chose de beaucoup plus complet. Et bien sûr, rien n'empêche non plus, et ça, je suis un peu là aussi dans la science-fiction, mais on sait que la fiction, elle rejoint la réalité en ce moment. Rien n'empêche que peut-être à un moment donné, on vous permette de faire un choix.
je dis ça comme ça, hein, je n'ai pas prévenu Mélissa ni Alex que j'allais dire un truc pareil. Ouh là là. Ils vont peut-être s'évanouir instantanément. Attention Stéphane. Mais rien n'empêche que peut-être on puisse imaginer que vous puissiez faire un choix de ce que vous voulez mettre dans le rapport, qui soit à géométrie un peu variable, et qu'en fonction des clients, il y ait la version maxi pour le gros client musclé, et puis la version mini pour le petit artisan du coin de la rue ou la boulangère d'à côté. Bon, ça sera des variantes, et ça, c'est vous qui allez nous dire encore une fois ce dont vous auriez besoin. On va en parler abondamment dans un petit instant. Donc ça, c'est le rapport, d'accord? Voilà, donc bon, on fabriquera quelque chose de plus sérieux sûrement que ça. Mais là, j'ai demandé à Mélissa de nous faire un petit truc rapide donc, et efficace, on va dire. Ce que je vais vous montrer en plus, je vais maintenant aller sur toc, 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 si je le trouve. Ah, les joies du direct, c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai mis... Oui, ça y est, je le trouve. Je le trouve, rassurez-vous. Ça, c'est le problème quand on a des tas d'écrans. À un moment donné, on est un peu paumé dans le truc. Voilà, on va vous présenter. Comment il s'appelle ce monsieur-là, Mélissa? C'est toi qui l'as choisi? Oui, je lui ai donné un nom, mais je sais plus. Mais je crois qu'il le dit au début, hein. Il le dit au début? Oui, Voilà. oui, je lui ai donné un nom comme Donc, ça qui me venait dans la tête, donc mais là où c'est intéressant, c'est là où on va au bout de l'histoire, c'est que, ok, faire un rapport, bon, ce ne serait pas la première fois que vous voyez des rapports écrits avec des graphiques sortis de vos bilans, imagés ou pas, issus de vos différents documents, de vos annexes, de tout un tas de documents qui sont produits par tous les éditeurs de la place depuis très longtemps. Donc, ce qui est plus surprenant, c'est qu'avec le texte qu'on a vu dans le document PDF là, que je viens d'afficher, de ce document-là purement textuel, enfin essentiellement textuel, mm. on peut fabriquer derrière totalement automatiquement une vidéo qui va être avec soit un avatar qui est un monsieur à l'air sérieux comme celui qui est sur le truc là, soit carrément un avatar qui soit vous avec votre personne et votre voix. Et là Oui. où ça devient fascinant, c'est qu'à un moment donné, c'est vous qui allez lire un texte qui allait être à l'écran, alors que vous n'aurez jamais prononcé ce texte, ce discours, mais c'est les joies de l'IA qui est capable de vous cloner en quelque sorte, hein, faire une sorte de clone numérique, clone virtuel, Mm. et de vous faire lire un texte qui est le texte du fameux rapport. Voilà. Donc là, je vais le déclencher, il dure une petite minute apparemment, donc on va le Oui. regarder. Bonjour, je suis Pierre Bourvil et aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport analytique de l'année 2021 pour votre entreprise. 2021 a été une année de forte croissance pour vous, avec un chiffre d'affaires impressionnant de 270 000 euros, en hausse de 69%. Votre marge brute, bien que légèrement diminuée, reste forte à 85%. Votre stratégie commerciale a porté ses fruits, avec une diversification des produits et services qui a renforcé votre présence sur le marché. Vous avez maintenu une marge brute élevée grâce à une gestion rigoureuse des coûts, malgré les défis du marché. Votre bilan de 2021 montre une solidité financière remarquable, avec une augmentation significative des actifs. Votre gestion exemplaire du flux de trésorerie a renforcé votre position financière, vous permettant de saisir de nouvelles opportunités. N'hésitez pas à remplir le formulaire joint à cet email si vous avez la moindre question. Très belle journée. Alors, à la fin, on évoque une histoire de formulaire. Et vous dites, oh, c'est quoi cette histoire de formulaire? C'est encore une fois l'un de mes délires favoris, qui est de toujours chercher le truc de plus que peut-être on pourrait vous amener. C'est que on peut imaginer qu'à la fin de la vidéo, donc votre client a visionné votre vidéo, alors qu'il pourrait être très sensiblement quand même un peu plus longue, hein, parce que là c'est un peu court, mais ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus complet, donc avec votre personne, avec votre voix, etc. Pour l'instant, ça fait encore un petit peu mécanique, mais je pense que la vidéo est en train de s'améliorer, enfin gérée par l'IA, est en train de s'améliorer à une vitesse assez époustouflante.
Donc bientôt, ça aura l'air 100% naturel. Et donc, vous allez pouvoir envoyer ça, le client le visionne, et à la fin du visionnage, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de boucle retour du workflow qui fait que après ce visionnage, le client peut se retrouver dans un formulaire. Il dit, OK, j'ai vu votre truc là. Par contre, il y a un passage que je n'ai pas compris et j'ai 3 questions. Eh ben, il va vous mettre ça dans le formulaire. Le formulaire va repartir du client au cabinet. Je ne sais pas où on l'amènera encore. On n'a pas travaillé sur ce sujet-là pour l'instant, mais on peut imaginer qu'il y a un effet retour qui fait qu'on installe un petit peu la discussion entre vous et le client. Alors, je vais me remettre dans le... Si tu veux ajouter un petit commentaire, Mélissa, si je ne suis pas assez complet par rapport à ce qu'on pouvait dire Non, là-dessus. c'était super clair. Bon, je te Et, remercie. et Donc je là, confirme que c'est bien possible de mettre ça en place. Il n'y aura pas de problème. Voilà, si je reviens maintenant dans notre schéma tout à l'heure, donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je ne sais pas si je suis dedans d'ailleurs, j'ai pas l'impression. Yop. Voilà. Hop. Voilà, livraison client. Si je reprends ce point-là, on peut imaginer que ça soit, hop, je vais dans l'essence, une vidéo. On peut imaginer que ça soit même un podcast, hein, parce que ça peut être intéressant. Si vous avez je sais pas, des clients qui sont chauffeurs routiers ou qui sont souvent dans une camionnette, dans une voiture ou quoi, bah, ils vont plutôt écouter votre analyse que la visionner sur un écran parce qu'ils ne sont pas au fin fond de leur bureau. Donc ça peut être un podcast, ça peut être un rapport, donc comme on vous l'a montré, PDF ou un diaporama ou des choses un peu écrites. Voilà, donc déjà, on est un peu multiforme, mais on peut en imaginer autant qu'il existe de choses. Demain, ça pourrait être peut-être carrément un film d'animation complet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous donnez un texte à l'IA, il vous fabrique un film. Vous donnez 2 images à l'IA, elle vous fabrique un film. Bon, on pourrait imaginer que là, on ne se contente pas de la vidéo avec le monsieur sérieux, cravaté, ou vous, qui expliquez un petit peu ce qui s'est passé dans le rapport, enfin dans la vie du client, et qui sort dans le rapport, mais que ça sorte quasiment un film, et pourquoi pas une fiction qui raconterait quel est l'avenir de l'entreprise. Enfin, je ne sais pas, là, encore une fois, je jette un truc complètement fou. Quel est l'avenir de l'entreprise à terme, compte tenu de l'existant des années précédentes qu'on vient d'analyser? Quelles sont les hypothèses d'évolution possible du client? Et là, vous lui sortez carrément un film. Là, le client, il va halluciner, quoi. Et donc, ça, je l'ai dit, avatar de l'expert comptable, donc vidéo animée, votre voix. Donc ça, aujourd'hui, ça existe déjà, par contre. Hein. On peut, dans Hygiene, on Oui, peut, soit à partir de photos, je crois, soit à partir de courtes vidéos, on oui. sait vous numériser en quelque sorte. On sait également prendre votre voix et donc faire en sorte que l'avatar, ce ne soit pas une personne inconnue, mais que ce soit vous. Voilà. S'il sera quand même plus familier pour le client, votre client. Alors, on va juste se projeter sur ce que ça peut donner au fond de votre cabinet à un moment donné. On va supposer qu'en moyenne, et c'est un peu la réalité de ce que je rencontre dans les cabinets depuis des années, que par expert comptable, vous ayez environ 200 rendez-vous de bilan en période fiscale à organiser et à animer. On va supposer que ces 200 rendez-vous vont vous consommer à peu près 300 à 400 heures au total dans la période fiscale, avec souvent et malheureusement une forte concentration sur la fin de la période fiscale, donc souvent mars, avril, mai, voire pire. On va supposer que cette vidéo automatisée vous permette quelque part d'économiser peut-être 50-60% du temps habituel, les 300-400 heures, sachant que après la vision du client, bah, il va vous poser des questions et on peut reprendre le client éventuellement en visioconférence pour finir la discussion avec. Il a bien compris ce qu'il y avait dans la vidéo. OK, ça c'est du temps que vous avez complètement économisé à votre niveau. Et après, vous lui répondez à ces questions. Voilà, vous évoquez des sujets, vous évoquez différentes choses sur les aspects fiscaux ou d'autres. OK, mais en tout cas, voilà, vous passez plus que 40 à 5, enfin, vous passez plus que oui, 40 à 50% du temps que vous passiez avant.
On peut donc collecter les questions via un workflow avant même le rendez-vous en visioconférence. Et donc, à la sortie, c'est peut-être 150 jusqu'à même 250 heures gagnées en pleine période fiscale, ce qui fait quand même la différence entre une période fiscale où vous passez vos soirées, vos nuits, vos week-ends, vos jours fériés au mois de mai, à travailler comme des fous. Là, au moins, je pense que vous pouvez arriver non seulement à donner une image extrêmement moderne, et c'est mon dernier point, à vos clients, mais aussi peut-être bénéficier de recommandations, parce que les premiers cabinets qui vont faire ça, je pense qu'ils vont sortir du lot quand même assez sensiblement, et donc ça va être quand même très intéressant. Alors, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous poser ces 5 questions, et là, je voudrais que vous n'hésitiez pas à vous servir du petit module questions-réponses. Je voudrais savoir déjà, première question, quelles sont vos réactions à ce que vous venez de voir? Comment vous voyez ce workflow? Est-ce que vous pensez que ça a du potentiel pour vous? Est-ce que vous seriez preneur, partant pour mettre en place des choses comme ça? J'aimerais bien avoir vos réactions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le petit module en bas, questions-réponses, et je vais me faire l'écho, je dirais, de vos réponses ou de vos questions. Alors, j'ai Julia qui me dit incroyable, hyper preneuse. Merci Julia, pardon. Merci Julia. Ouais, Merci. ça nous fait plaisir, mais vous Oui. n'êtes pas la première parce qu'on a déjà montré un petit peu quand même à des experts comptables avant ce webinaire les choses et ils ont été assez emballés. On a Arnaud qui nous dit gros potentiel. Oui. Alors, oui, je vais vous expliquer un truc après. Virginie qui nous dit il y a beaucoup de potentiel sur cette présentation, c'est assez impressionnant. Merci. Merci. Allez, qui nous dit quelque chose là? Bon, on n'avait que 4 personnes qui ont voulu parler. Bon, ça fait rien, c'est quand même assez unanime. Non, on a encore une personne, on a Laurane qui nous dit beaucoup de Ah oui, potentiel, mais Laurent. que devient la relation client? Ben, la relation client, c'est toujours pareil, hein. Elle est pas évacuée, puisqu'à un moment donné, on a juste fait en sorte que ce super outil vous fasse gagner du temps, mais à un moment donné, vous revenez dans la discussion, soit en physique avec le client, mais sur une réunion qui va durer peut-être moins longtemps que 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peut-être elle va durer une demi-heure ou 1 heure maximum, ou alors en visio, ce qui est encore plus efficace. Et d'ailleurs, la visio, bah, depuis l'année crise sanitaire où la plupart des cabinets se sont équipés d'outils, c'est vrai que c'est un outil de gain de temps, parce que ça évite déjà même aux clients de se déplacer. Souvent, c'est souvent le client qui vient au cabinet. Ça évite des pertes de temps, ça évite plein de choses. Et donc, je pense que c'est intéressant. Donc, il n'est pas du tout question d'évacuer la relation client. Il est juste question de vous rendre plus efficace, plus efficient même. Il est question de donner plus de valeur au client, parce que là, je pense qu'il va garder un meilleur souvenir de sa prochaine période fiscale avec quelque chose qui va être assez canon. Et vous allez voir ce que je vais vous expliquer après. Ensuite, on a monsieur ou madame JL, peut-être Jean-Louis. Bien, mais trop théorique pour l'instant, sans visualisation plus précise. Ben oui, mais ça, c'est la faute à Mélissa. Je voulais qu'elle nous montre tout, et Alex d'ailleurs. Mais bon, comme ils sont modestes, je sais qu'ils ont réussi à faire le truc, mais je pense qu'ils ont peur aujourd'hui que ça plante parce que c'est trop frais, hein. C'est comme le ciment, ça n'a Oui. pas séché encore. Donc, on préfère, voilà, c'est un peu teasing encore aujourd'hui, mais je vous promets que la prochaine fois qu'on vous le montre, c'est un truc qui va marcher plein pot. Ensuite, on a Estelle, intéressant dans la description, mais dans l'attente de voir la démonstration. Bon, ben ça, c'est une évidence, on C'est savait. normal. Avec cet outil, perdons-nous toute l'interactivité de Power BI? Alors, quand on est au stade du livrable qui a été envoyé, je dirais oui, parce que là, pour le coup, on envoie un rapport PDF, par exemple, ou enfin, je ne sais pas quel support, mais souvent un PDF. Donc, je dirais oui, probablement, bien qu'il y ait des PDF plus ou moins interactifs, c'est à réfléchir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça pourrait être un lien vers une plateforme sur laquelle vous auriez le tableau de bord Power BI avec l'interactivité. Alex, tu me confirmes que c'est possible ça? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut garder l'interactivité de Power BI qui est vraiment un outil génial, hein, pour ceux qui l'ont déjà un peu fréquenté. C'est quand on clique dessus et tout ça, ça bouge dans tous les sens. Enfin,
ça permet de comprendre, je vous dis, la situation de l'entreprise, sa gestion, sa compta, simplement en cliquant dans des cases, dans des graphes, dans des choses comme ça. Donc, si ce n'est pas un envoi PDF, par exemple, et que c'est interactif sur une plateforme Internet accessible avec, évidemment, protégé, hein, avec mot de passe et tout ça, on peut tout à fait avoir l'interactivité. Et d'ailleurs, rien n'empêcherait d'imaginer que vous soyez là en même temps que le Power BI à l'écran. Si vous voulez, toutes les combinaisons du possible, on va les envisager et vous allez nous donner les idées. À partir de ce moment-là, on va faire en sorte de répondre à vos attentes. Et si vous nous dites non, non, le mieux, c'est d'envoyer d'abord le truc et après on se fait le rendez-vous d'une demi-heure, on répond juste aux dernières questions et c'est bon, on fait comme ça. Mais si vous nous dites non, c'est plutôt le truc sur la plateforme avec l'interactivité de Power BI et on est là peut-être en appui et on s'échange des trucs en visioconférence, pourquoi pas? Et puis c'est peut-être un peu tout ça. Peut-être que c'est vous qui allez choisir à un moment donné. Et là encore, je mets des défis sur la tête de nos deux champions. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un choix au sein du cabinet où soit vous dites, allez, tous les clients, c'est ce qui me plaît, je veux quand même être là, et à ce moment-là, je fais en sorte qu'il y ait un truc interactif, mais je suis là. Ou alors, c'est non, non, moi, ok, mon temps est précieux, j'envoie des trucs et il me pose des questions après, et on fait la fin de l'interaction uniquement sur les questions et les problèmes du client. Et puis après, ça dépend aussi peut-être de vos segmentations clients. Il y a peut-être des clients qui méritent d'avoir le grand jeu, le cinéma complet, la vidéo d'après qui va parler du futur et tout ça. Et puis il y a le client, voilà, il aura droit au petit rapport et le truc en une demi-heure, et puis c'est tout. Voilà, mais à la fin, c'est vous qui choisirez. Nous, on va essayer de vous donner une palette de possibles et c'est vous qui choisirez. Alors, donc Stéphane, ok. Alors, une question sur la fréquence d'utilisation envisagée. J'essaie d'interpréter votre question quelque part. Fréquence d'utilisation, ça peut être pour la plupart de vos clients sur la période fiscale déjà. Mais je vais vous évoquer d'autres questions après. Alors, je ne sais pas si j'ai assez bien compris votre question, mais fréquence d'utilisation, toute l'année, vous allez avoir déjà des dizaines ou des centaines de clients sur lesquels vous allez pouvoir router le truc. Mais après, on parle de sujets comptables, là en l'occurrence, mais demain, ça peut être un sujet social, fiscal, juridique, audit. Je vous dis, après, mission exceptionnelle, gestion de patrimoine, RSE, cybersécurité, tout ce que vous voulez. Du moment qu'on a des datas en amont, dans un outil, dans une base, ça peut être même une simple base Excel ou Google Sheet, bon, à condition que ça soit sur Internet à un moment donné, on puisse aller la capter quand même, c'est toujours la condition de départ. Hein. Mais du moment qu'on peut capter de la data quelque part, où c'est fiable, où c'est sécurisé, etc., et qu'on peut l'emmener avec nous, après le processus, ça sera un autre processus, certes, mais ça sera un peu la même logique, quoi, quelque part. On va sauter d'outil en outil avec notre petit outil routeur super sécurisé. On va vous sortir le truc comme vous le voulez à la fin, quoi. Estelle, dans la réalité, alors il y avait je crois qu'elle a fini la question, oui, la démonstration dans la réalité, d'accord. Ensuite, on a Théo qui nous dit, j'ai une question, comment vérifier que ce qui est dit dans la vidéo est bien représentatif de la réalité? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, c'est bête, vous ne pouvez pas, vous nous faites confiance. Donc, soit on est des escrocs et on va partir avec la caisse dans 2 jours, soit vous allez nous voir encore pendant quelques mois et même quelques années, et on va vous sortir le truc. De toute façon, je vous l'ai dit, début janvier, pas beaucoup plus tard, on va dire la première quinzaine de janvier, on va vous présenter quelque chose de complètement fini, opérationnel et quand même pas mal testé. Et donc, ça sera en place pour votre période fiscale, rassurez-vous. Faudrait-il regarder toutes les vidéos avant de les envoyer? Je dirais, je serais tenté de dire, peut-être qu'au début, vous allez avoir envie de les regarder parce qu'au début, vous n'avez pas forcément confiance et ce serait logique que vous n'ayez pas confiance. Parce que vous dites, oh là, bon, Power BI, c'est costaud, mais les commentaires de ChatGPT, est-ce que ça va pas être un peu fantaisiste? Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on va mettre des prompts très structurés, très encadrés, avec des consignes pour ChatGPT vraiment très strictes aussi. Donc, on devait avoir des choses quand même plutôt très, très fiables, même en bout de chaîne, sur le commentaire. Hein. Mélissa, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je suis pas mal sur les prompts en ce moment. C'est vrai que vu que moi, j'ai pas du tout l'expérience expert comptable, etc., c'est vrai que du coup, pour le coup,
tout commentaire par rapport à ça serait le bienvenu par rapport à la structure que vous attendez, par rapport à la longueur, vraiment tous les prérequis qu'il faudrait qu'on retrouve dans ce fameux rapport analytique qui sert justement de support ensuite après pour générer la vidéo. Ok. Alors JL, je ne sais pas si c'est Jean-Louis ou Jean-Luc ou quelque chose comme ça, donc semble très sexy, mais quel est l'intérêt pour tous les petits dossiers bouchers? Bah là, je dirais que les petits dossiers, si déjà vous ne les voyez pas en rendez-vous, bah, au pire, au moins ils auront un beau produit à la fin et ils se diront que vous avez fait des efforts pour eux. Si vous voulez les voir quand même, je vous dis, bah, si c'est des petits dossiers, avec des petits honoraires, ben justement, le fait que vous ayez économisé 50-60% de votre temps, c'est une perspective. On verra, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, on ne sait pas exactement encore aujourd'hui, mais on peut imaginer que ça soit quelque chose comme ça. Ben, sur les petits dossiers, justement, le fait d'avoir un outil qui automatise beaucoup de choses, tout en mettant quand même un beau produit fini au client, livré au client, ben justement, ça vous permet de faire des choses vraiment bien, y compris pour les petits dossiers. Donc, il n'y a pas de souci par rapport au fait que le dossier soit petit ou costaud, quoi. Ensuite, j'ai un spectateur anonyme qui dit l'analyse de ChatGPT reste très sommaire. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que sur la partie analyse textuelle, c'est l'IA générative en général, sans parler plus de ChatGPT que d'un autre outil. Vous avez aussi Claude 1, Claude 2 d'Anthropic, qui est absolument génial aussi pour traiter du texte et des gros fichiers. Je peux vous garantir que l'IA bien pilotée, c'est pas du tout sommaire, quoi. Mais alors pas du tout. Donc souvent, c'est quand on n'a pas une pratique très forte de l'IA et que ben, quand on met des prompts pas très structurés, on a des réponses à la mesure, quoi. Par contre, quand on a des prompts très structurés avec des instructions autour, également très structurées, plus des documents téléchargés qui guident la façon de ChatGPT de répondre peut-être à la question ou à des problématiques qui sont dans le rapport. Et ça, c'est ce qu'on a vu arriver avec les robots, les GPTs dans ChatGPT, en début de mois de novembre. Je peux vous garantir que là, on a du solide derrière quand même. Donc, non, non, ne croyez pas que ce soit sommaire du tout. C'est une vision, je dirais, très éloignée de la réalité d'aujourd'hui. On a des choses vraiment très costauds derrière. Julia nous demande quid de la sécurité sur ChatGPT, de la compétence requise de la part des collabs pour tout exploiter. Alors sur la sécurité sur ChatGPT, est-ce que vous pouvez répondre, Mélissa et Alex, puisque ça a été au cœur de nos débats de tous ces derniers jours? Oui, alors c'est sûr que c'est une grosse question et il n'y a pas que ChatGPT qui fait qu'on se pose cette question. Comme on vous l'a dit au départ, on vous a mentionné le fameux outil Make. Le problème, c'est qu'en fait, en passant par Make, on pourrait anonymiser, passer sur ChatGPT, ressortir, remettre les bonnes données. Le problème aujourd'hui avec Make et Zapier également, c'est que ce sont des outils qui sont hébergés aux États-Unis. États-Unis, il n'y a pas de RGPD, tout ça, donc vous vous doutez bien que même si on nous dit oui, vous inquiétez pas, vos données, on s'en sert pas, on n'en a pas la garantie. Donc l'objectif ici, c'est même pas de se poser la question par rapport à ChatGPT, c'est se poser la question par rapport à l'outil qu'on va utiliser pour tout centraliser. Et cet outil qu'on va utiliser pour tout centraliser sera auto-hébergé sur votre propre serveur. Ce qui fait qu'en fait, toutes ces questions de sécurité ne se posent plus, puisque les informations ne circulent que dans votre propre serveur. Si Voilà, ça répond bien à la question. donc là, c'est vraiment une réponse extrêmement claire et j'aurais pas pu dire mieux, Mélissa. C'est que on a vraiment évalué toutes les options de cette histoire de sécurité, de confidentialité. Et effectivement, ce qui nous est apparu une évidence à la fin, c'est que dès que vous commencez à balancer des datas sur Internet dans n'importe quel logiciel du marché, qu'il soit américain, qu'il soit anglo-saxon, européen, machin, etc., ou chinois, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais vous savez, il y a quand même beaucoup d'éditeurs de la profession aujourd'hui qui sont plus très français quand même, hein. Donc, si vraiment la sécurité c'était un sujet aussi grave que ça, je m'interroge, je me demande pourquoi ça n'a pas été évoqué il y a quelques années déjà. Mais bon, mais nous on va faire le taf et on va vous garantir qu'effectivement, alors évidemment, après votre propre serveur, si vous êtes chez OVH ou chez un autre hébergeur, et si lui a un énorme accident, bon, à un moment donné, il faut éteindre la lumière, couper l'électricité,
et Oui, graver l'alias fiscal dans une grotte en espérant qu'elle ne sera jamais découverte par personne, auquel cas la sécurité sera parfaite. Mais effectivement, à un moment donné, la sécurité, il y a des niveaux de sécurité, quoi, quelque part. La sécurité ouais. absolue n'existe pas, elle n'existera Non, jamais. non, non. Voilà. Mais je peux vous garantir que le niveau de sécurité qu'on va vous procurer sera sans commune mesure avec tout ce qui se ferait si on utilisait des produits anglo-saxons et si on envoyait des datas comme ça sans faire quoi que ce soit sur ChatGPT ou une autre IA générative. Donc ça, vous inquiétez pas là-dessus. On va vraiment faire le boulot pour que ça ne soit pas un problème. Après, la compétence requise, donc une autre question de Julia, la compétence requise de la part des collabs pour tout exploiter, bah, je dirais la compétence déjà pour extraire un FAQ du logiciel et la mettre dans un répertoire. Franchement, il y a C'est pas, à leur portée. on ne va pas se poser la question. Ça serait leur faire injure de se poser la question. Après, exploiter, bah, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend du workflow. Si le workflow, c'est un bilan, bah, on peut imaginer que c'est quand même plutôt l'expert comptable ou un superviseur, un cadre du cabinet confirmé qui va peut-être faire le rendez-vous ou le suivi du questionnaire et des choses comme ça. Et ça, c'est ce que vous faites déjà dans la vraie vie. Si c'est des choses qui sont plus à la portée d'un collaborateur et selon sa spécialité dans le cabinet, est-ce qu'il est comptable, est-ce qu'il est en social, est-ce qu'il est juridique, est-ce qu'il est au commissariat aux comptes, est-ce qu'il est dans des missions spécifiques. Encore une fois, c'est vous qui allez adapter. Ça n'a même plus aucun rapport avec ce que nous, on va faire. Nous, on vous donne un outil. L'outil fait le taf du début de la chaîne où on va chercher la data jusqu'à la fin de la chaîne où on vous sort des trucs magnifiques. À vous de l'exploiter comme vous voulez. Après, c'est vous qui mettez les moyens en face, le niveau en face et tout ça, quoi. Et qui passez le temps ou pas, et qui mettez du personnalisé ou pas. C'est vous qui allez être les maîtres du truc à la fin, quoi. Ensuite, ça peut permettre aux clients de revoir la vidéo quand ils le souhaitent, car souvent, une fois sortis du bureau, ils ont tout oublié. Oui, c'est pas faux. Oui, effectivement, et je pense que même, je dirais que ça peut servir à tout le monde parce que la vidéo, à supposer qu'on la stocke nous aussi quelque part, aussi pour les gens du cabinet, pourquoi pas, hein, je sais pas, demain vous faites une transmission de dossier d'une personne à l'autre, vous dites, bah, écoute, renseigne-toi un peu sur le client, etc. Pourquoi ne pas regarder, vous affectez 10 ou 15 dossiers à un nouveau collab et vous dites, bah tiens, regarde les vidéos du bilan de l'an dernier, tu auras toutes les infos sur ce qui est sorti du truc en synthèse. Bah, c'est pas idiot. Ça aussi, ça nous donne des idées, quoi, hein, quelque part. Je les avais même pas, quoi, dans l'absolu, mais c'est vrai que tout à fait, on peut imaginer qu'on garde la trace et que soit le client, soit des gens du cabinet puissent revoir le truc parce qu'on les a stockés, bon, peut-être pas pendant 100 ans, parce qu'après, ça prend de la place, la vidéo, donc on va peut-être pas en stocker des années et des années, mais garder peut-être une année ou deux dans les coins, ça peut toujours servir, quoi. Alors, on efface les plus anciennes années, on garde la nouvelle et ainsi de suite, quoi. Ça peut être aussi ça. Donc, merci, excellente idée du monsieur ou de la dame anonyme. L'analyse par IA est-elle faite sur l'analyse du rapport Power BI ou des données sous-jacentes? euh, c'est sur le rapport Power BI, hein, a priori. Je ne sais pas Oui. ce que vous entendez par données sous-jacentes. Est-ce que vous faites référence à des données externes, je ne sais pas, des données pour faire des comparatifs sectoriels ou des choses comme ça? Si c'était ça, je ne sais pas si c'est ça votre truc. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas envisagé. Mais là aussi, rien n'empêcherait d'aller chercher des infos quelque part sur un serveur de référence qui nous donne des chiffres clés ou la situation économique ou machin ou stratégique de tel secteur d'activité et de comparer le client à ça. Et En encore fait, une je pense fois, que pardon de te couper Stéphane, je pense que les données sous-jacentes, c'était les données qui sont incluses dans le rapport Power BI, en fait, donc du coup, le FAQ entier. Et du coup, Ouais. nous, dans notre cas, on a analysé uniquement le rapport Power BI et on a Mm. détaché les données, mais il est tout à fait possible d'exploiter les deux en même temps. ok, Je pense bon, que c'était ça, parce que oui, je oui, vois d'accord. qu'il y a Non, une mais réponse derrière où je il me suis disait le permis FAQ. d'ajouter une idée parce qu'elle m'est passée par la tête en même temps, hein, parce qu'on découvre en live vos idées et vos remarques, donc c'est très intéressant pour nous. Ok, effectivement, la réponse est venue d'Alex. Très clair, merci. Cet outil à installer sur le serveur, c'est vous qui le fournissez, ou il est en accès libre, gratuit ou payant. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Donc, il sera, oui, sur votre serveur. Enfin, en principe, on veut prendre le principe que c'est vous qui l'hébergez sur un serveur que vous maîtrisez, hein, que vous avez chez vous.
Là encore, on pourrait imaginer d'autres situations, mais pour l'instant, on veut faire simple et sécurisé et donc faire en sorte que tout soit chez vous. Donc, c'est vous qui fournissez, ben oui, on va vous fournir la technicité parce que c'est quand même assez pointu le truc. Et je vous l'ai dit, on va utiliser un routeur qui n'est pas parmi les routeurs les plus connus du marché et à coup sûr ni Zapier ni Make pour faire des choses qui sont vraiment très fiables. Pour vous dire si c'est gratuit ou payant, je vais aller au bout de ma présentation. Et donc, je vous remercie déjà de toutes ces questions qui étaient absolument intéressantes et qui vont nous donner des idées pour la suite. Oui. Alors, vos besoins prioritaires, si vous avez un instant, nous, on a pensé que on pouvait fournir des workflows sur toutes les spécialités récurrentes du cabinet, mais aussi sur des spécialités de conseils divers et variés. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous donner un avis par rapport au fait de diversifier cette chose-là, pas que sur du récurrent, mais également sur du conseil ponctuel. Là, je serais intéressant d'avoir également vos réactions, si vous êtes encore un petit peu là, puisqu'on n'est pas tout à fait en retard quand même aujourd'hui. Ok, donc là, j'attends vos réponses. Est-ce que ça vous donne des idées pour d'autres applications? Là, on a fait un truc spécifique avec le FEC. Est-ce que vous avez d'autres idées sur d'autres métiers récurrents ou du conseil ponctuel exceptionnel? Pas de réponse pour l'instant. Bon. Ils sont timides. Ouais, ils sont très timides. Ah, mais ils étaient timides, puis les questions sont quand même venues au bout d'un moment. Donc, peut-être il faut quelques secondes quand même de réflexion. Mm. Bon, au besoin, on vous laisse y penser un petit peu et revenir vers nous, soit dans un prochain webinaire, soit en nous contactant directement. Hein, je vais avancer un tout petit peu. J'avais une autre question qui est, est-ce que vous pensez qu'il est important pour vous, qui est au début de votre formation, probablement sur ce genre d'outils? Alors au début, je dis ça comme ça, mais peut-être pas. Peut-être que ça fait déjà un an, comme les précurseurs que vous avez sauté dans le ChatGPT 3 ou 3.5 à l'époque, et que vous êtes quelqu'un d'aguerri sur l'IA et tout ça, peut-être pas. Mais la question, c'est qu'une fois que vous êtes formé, vous, les associés notamment, est-ce que vous pensez que former vos collaborateurs et puis peut-être même un jour former certains de vos clients, ça a du sens? J'aimerais bien avoir votre retour également là-dessus, si vous voulez bien encore nous accorder un instant d'attention. Bon, le tuyau s'est coupé là ou quoi? Non, peut-être pas. Ça a l'air de marcher. Alors, qui nous répond? Virginie, former les collaborateurs, bien sûr que c'est important. D'accord? Ben, c'est un peu notre idée aussi, hein, parce que vous n'allez pas tout faire vous-même, mais ouais, je pense que c'est important. Et on l'a prévu sur la plateforme, hein, puisque passer la version free de la formation qui est totalement gratuite, on a mis un niveau basique qui vous permet de déployer la formation sur autant de collaborateurs que vous voulez, autant de clients que vous voulez, sans augmentation de prix. C'est une sorte de package. Et comme c'est une plateforme, même si elle est tombée en panne la semaine dernière, mais c'est très rare quand même. C'est un niveau international, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui peut vraiment supporter beaucoup d'accès normalement. Et là, ils ont eu un bug parce qu'ils ont fait des changements sur des systèmes de paiement. Mais vous pourriez emmener n'importe qui et quelqu'un serait rattaché au cabinet. C'est-à-dire qu'on saurait que c'est un collaborateur du cabinet qui est donc relié à vous, et on saurait aussi que c'est un client qui est relié à vous. Alors, Arnaud qui dit, oui, on formera les collaborateurs, c'est en cours, Power BI déjà fait. Ah ben bravo, Cool. ça c'est chouette, c'est Ouais. bien. J'ai également un autre Arnaud qui nous dit, les cabinets qui ne prendront pas le virage de l'IA ne survivront pas, impliquer les collaborateurs est primordial. Bon, qui ne survivent pas, j'en sais rien encore, parce que on n'en est pas là. Et Oui. je pense que le marché a sa force d'inertie, les clients ont leur force d'inertie, et c'est pas parce que vous n'êtes pas encore un méga pro de tout ce qu'on vous a montré que le cabinet va tomber d'un coup. Mais c'est vrai qu'à terme, je pense que
les cabinets qui ne vont pas du tout aller là-dedans, ça va devenir un peu compliqué pour eux, ne serait-ce que pour des raisons de productivité et donc de coût de revient et donc de concurrence quelque part. Donc à terme, au-delà de la pure valeur qu'on peut apporter à des clients avec des outils comme ça qui vont mécaniser beaucoup de savoir-faire, de compétences, de valeurs, je pense que rien qu'au niveau du temps, de la productivité, des coûts de revient, ça deviendra difficile de se battre, effectivement, et surtout avec l'avènement de la fin de la tenue, la facture électronique qui va arriver. À mon avis, l'avènement de la fin de la tenue va arriver, à mon sens, bien avant l'arrivée effective de la facture électronique, parce que finalement, pour vos clients TPE, ça va arriver que dans 4 ans. Enfin, en tout cas, pour être en émission de facture électronique, puisque je crois que c'est septembre 2027. Et donc, 4 ans, c'est long. Avec l'IA, quand on voit en un an tout ce que ça a fait, 4 ans, c'est très, très long. Et je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ont fait beaucoup de choses déjà et aussi beaucoup de cabinets. Et franchement, il ne va pas falloir attendre 4 ans pour bouger un peu, quoi. Et Virginie nous redit, les clients, c'est plus leur expliquer l'utilisation des rapports, pas forcément besoin de faire une formation sur le développement et la conception. Non, non, bah, bien sûr, les clients, c'est purement, on vous délivre un beau produit, une belle restitution. Je dirais, c'est la base de la discussion après. Donc oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, Virginie. On ne va pas leur expliquer le workflow et tout ça. Il n'y a aucun intérêt à ça. Par contre, peut-être les former un peu sur l'IA pour qu'eux-mêmes soient plus efficaces. Et surtout, parce que c'est quand même un problème qui est majeur dans les cabinets, au-delà de la pénurie de collaborateurs, c'est la gestion des appros clients. Je pense que l'IA va avoir un rôle très important. Moi, je l'ai déjà montré dans le webinaire numéro 1 ou 2, que l'IA était capable de passer de la compta quand même. On était capable de scanner des fichiers, des fournitures d'achat PDF, en faire des images, et avec ces images, passer des écritures de compta. Alors, peut-être pas parfaite encore, parce que moi, je ne suis pas non plus comptable, et peut-être que j'ai fait des paramétrages qui n'étaient pas bons, ou des prompts qui n'étaient pas bons, mais à mon avis, donc, il ne va pas falloir attendre la facture électronique pour se dire que tout ça va s'automatiser. On a Estelle qui nous dit, oui, il est important de former les collaborateurs, car le métier des experts comptables et CAC évolue vers des traitements de flux numériques. Ben oui, c'est une évidence. De toute façon, on est en plein dedans là aujourd'hui. On est en plein dedans là aujourd'hui, et c'est vrai que bon, tout le monde le dit dans les milieux, on va dire bien informés, dans vos institutions, dans vos syndicats, c'est que le rôle du cabinet va être d'être une sorte de hub de flux, de gestion, de compta, etc., à exploiter, et c'est ça qui aura de la valeur pour les clients. Ce ne sera pas de faire de la tenue qui aura de la valeur, ça n'en aura plus. Et donc, il faudra remplacer ce chiffre d'affaires qui est quand même près de 50% du chiffre d'un cabinet par autre chose. Et je pense que là, on a des voies absolument toutes trouvées. Ensuite, on a un nouveau Arnaud, l'un de nos deux Arnaud d'aujourd'hui. Sinon, ils iront dans les cabinets qui les formeront ou ils se formeront seuls avant d'aller ailleurs. Ben oui, c'est une évidence. Je crois qu'il ne faut pas penser qu'en laissant les clients dans un niveau de méconnaissance de tous ces sujets-là, on les garde plus facilement. Je pense que ça a toujours été une mauvaise stratégie. Les clients sont souvent plus malins qu'on ne croit, et même l'artisan du coin, l'agriculteur ou quoi, des fois, ils sont très très bons en informatique, ils sont très très bons sur d'ailleurs de l'IA ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas avoir un prérequis de non, non, ces gens-là ne connaissent rien, donc on peut les laisser là où ils sont. C'est plus facile de les garder chez nous. Je pense que c'est un très mauvais plan, donc je suis parfaitement d'accord avec vous, Arnaud. OK, donc former les collabs, probablement former les clients. OK, ben ma dernière question, c'est la 5e que vous voyez aussi tout en bas de ma slide. Est-ce que vous avez des attentes particulières en termes d'accompagnement, d'assistance, etc. Donc j'ai répondu, mais sans aller trop loin, alors, je ne sais plus qui tout à l'heure qui m'a demandé, je vais retrouver, voilà, c'était monsieur ou madame le spectateur ou la spectatrice anonyme. C'est vous qui fournissez, c'est gratuit ou payant, etc. Alors, à la base, toute la partie formation en mode free, un pack free, est totalement gratuite. Après, évidemment, on fait un énorme travail pour vous amener tout ça, hein. On ne le fait pas comme ça non plus que pour la gloire. Et donc, on va, oui, vous demander de contribuer un petit peu par des packs payants. Mais bon, vous allez voir, au regard des gains que vous allez enregistrer, ça va être vraiment très léger. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des suggestions. Bon, là, j'ai plus de réponse, donc je vais finir mon déroulé, si vous voulez bien.
Donc, notre offre surprise du jour, ça va être celle-ci. Pour toute adhésion annuelle au pack basique, donc c'est le pack free, c'est le pack totalement gratuit. Le pack basique, c'est le second un petit peu au-dessus. Donc, pour toute adhésion annuelle avant ce soir minuit, on va fixer une date pour une fois. Ça va vous amener à vous positionner ou pas d'ailleurs, hein, vous êtes parfaitement libre. On va vous proposer de mettre ce qu'on avait prévu de mettre dans le troisième pack qui était 2 fois plus cher que le pack basique. On veut vous proposer de vous fournir un e-learning gratuit au rudiment et du no-code et de Power BI, ce qui veut dire que dans la partie free, vous avez déjà une formation complète à l'IA, IA générative, ChatGPT avec toutes ces capacités. Et là, en plus, dans ce pack basique, vous aurez un e-learning pour apprendre le no-code, pour apprendre Power BI. Évidemment, on ne va pas vous amener à un stade professionnel ou extrêmement élevé, mais ça sera quand même des rudiments sérieux. Hein. On s'adresse quand même à des experts comptables, donc on ne va pas faire des choses légères, mais on va vous fournir ça dans le cadre de ce pack-là, alors qu'on l'avait prévu dans le pack au-dessus, ce qui va vous permettre plus facilement de vous accaparer les workflows qu'on va vous procurer, on va dire à partir de maintenant et toute l'année 2024, parce qu'on a plein d'idées en tête et on vous en reparlera les webinaires suivants. Hein, et donc, avec ce pack basique, vous aurez l'accès au module e-learning, donc à 2 modules, un module no-code qui sera probablement, évidemment, le bébé de Mélissa, et un module Power BI qui sera plutôt le bébé d'Alex. Et forcément, ces bébés-là vont parler entre eux, puisqu'ils vont contribuer à vous aider à maîtriser tous les workflows, avec en plus l'IA dedans, pour que vous soyez parfaitement à l'aise dans tous ces outils. Encore une fois, dites-vous que cette plateforme Experia, quelque part, la grande idée de cette plateforme, c'est de mettre tout au même endroit, aussi de la veille, des outils, des workflows, tout ce qui vous est nécessaire, on va le mettre ici au même endroit. Le problème de l'IA en ce moment, si jamais vous allez sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur YouTube ou sur je ne sais pas où, c'est monstrueux. Le paquet d'informations qui sortent tous les jours, toutes les heures, c'est impossible à suivre pour quelqu'un normalement constitué, même quelqu'un qui passerait 24 heures sur 24 à essayer de suivre tout, c'est impossible. Donc vous qui spécifiquement avez moins de temps que personne, pour moi c'est un truc de dingue. Donc si vous voulez rester dans la course, à mon avis, et pour vous, et pour vos collabs, et pour vos clients, et je dirais pour le bien général de tout le cabinet, puis votre bien personnel, on voulait vraiment concentrer un maximum de choses au même endroit. Pas jouer aux vendeurs de prompts qui vous sortent 10 prompts dans un coin. Pas jouer aux gens qui vous donnent le conseil de l'année, machin, pour faire ci ou pour faire là. Non. On voulait du solide, du sérieux, du construit. Et surtout, dans les différents packs, à partir du basique, il y aura une journée qui va s'organiser à Paris, qui va rassembler toutes les expériences, tous les échanges. Et là, il y aura plein de cabinets et des intervenants comme Alex, comme Mélissa et d'autres personnes qui viendront vous parler de tout ça, coloré évidemment expert comptable ou commissaire aux comptes. Et donc, il va y avoir beaucoup d'animations et il y aura aussi des webinaires de travail. Là, aujourd'hui, c'est un webinaire qui explique un petit peu ce qu'on est en train de faire, mais il y aura des webinaires de travail qui seront réservés aux membres du club RCA d'une part et à tous les gens qui sont dans les packs basiques et au-dessus pour aller vers qu'est-ce que vous voulez, comment on le construit, quelles sont les contraintes, comment on fait ça, etc. De façon à ce qu'on vous sorte très rapidement, tous les 15 jours, un mois, etc., des nouveaux outils qui vont vous permettre vraiment de briller vis-à-vis de vos clients et vis-à-vis même de l'interne. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous puissiez maîtriser la combinaison IA, plus nos codes, plus Power BI, et comme ça, vous avez des gains de productivité très importants que vous allez pouvoir réaliser. Et ça vaut cher parce que des centaines ou des milliers d'heures dans un cabinet, ça a une valeur, hein, clairement. Et puis surtout, des dizaines d'idées à valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Et ça, là aussi, ça a beaucoup de valeur parce que déjà, vous fidélisez vos clients, vous augmentez vos honoraires. Et à mon avis, les clients qui vont être absolument étonnés par ce que vous allez être capable de faire d'ici quelques jours, ils vont vous recommander d'autres clients, hein, c'est clair et net. Le marketing, il va se faire tout seul, hein, ça va être le bouche à oreille sans aucun problème et de la qualité des gens que vous voulez voir. Parce que des clients qui vont aussi vous recommander seront peut-être des clients que eux-mêmes vous aurez mis dans les outils, hein, dans la plateforme, et ils vont vous être reconnaissants.
Et en plus, ils vont vous amener des gens qui sont aussi de ce niveau-là, éduqués et qui veulent apprendre tout ça, qui ne l'ont peut-être pas fait encore. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de boule de neige positive qu'on veut essayer d'amener dans votre cabinet en vous donnant vraiment beaucoup de puissance avec tout ça. Bon, le côté modernité, leader, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous étiez 80 inscrits quand même. Bon, c'est bien parce que la semaine dernière, c'était 50 et la semaine d'avant, c'était peut-être 30 ou 40, je ne sais plus. Donc, ça monte en puissance. Il y a une communauté qui s'installe. Je vous l'ai dit, on a dépassé les 220, je crois, inscrits sur la plateforme de formation à des niveaux free ou des niveaux basiques. Donc, cette communauté, on continue de l'alimenter. On va la faire travailler et vous allez voir qu'il va sortir des trucs assez prodigieux de tout ça. Et on est hyper motivé avec, alors vous voyez là, ici, aujourd'hui, Mélissa et Alex, mais il y a d'autres personnes qui existent déjà et encore d'autres qui sont pressentis pour venir nous rejoindre pour apporter encore plus de valeur et d'idées et tout ça. Donc, je vous garantis que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On va faire des choses assez magnifiques. Prochain webinaire, et c'est mon dernier mot, parce qu'il va être l'heure, dans 10 minutes. On va faire ça donc vendredi 15, comme à nos bonnes habitudes, toutes les semaines, même heure, 12h30. On va parler un peu du sujet quand même un peu brûlant de la sécurité, de la confidentialité, des aspects éthiques même des outils d'IA, parce que c'est un sujet à ne pas aborder avec légèreté. Vous le savez, mais bon, je dirais par éthique professionnelle, voilà, vous ne seriez pas des gens qui font n'importe quoi, donc ce n'est pas votre style. Mais pour autant, si vous commencez à toucher à ces outils-là et à faire des choses, il faut que vous soyez au courant d'un certain nombre de choses. Je vais essayer d'amener un ou deux intervenants sur le sujet qui sont des vrais spécialistes de tout ça aujourd'hui. Et moi, j'ai lu des supports, des lettres d'information, des choses qu'ils ont déjà produits ces derniers mois. C'est quand même pas inquiétant, mais c'est étonnant de voir ce qu'il est capable de faire quand quelqu'un a produit, par exemple, un robot GPT ou a mis un fichier sur ChatGPT. C'est impressionnant de voir comment des gens très malins sont capables d'aller capter des données, de les utiliser, etc., et pas forcément par des voies très éthiques pour leur compte. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une culture sur la partie sécurité, confidentialité. C'est peut-être un module qu'on va ouvrir spécifiquement dans Xperia, de façon à ce que vous ayez aussi une actualité de ce sujet de la sécurité, de la confidentialité. Ça pourra animer des discussions dans les dîners en ville, comme on dit, d'ailleurs ChatGPT aussi, ou des workflows très puissants aussi. Mais voilà, c'est surtout à des fins très, très pratiques que je voudrais qu'on puisse vous donner ces informations-là, parce que voilà, c'est quand même important. Et puis de toute façon, il se passe aussi qu'avec l'arrivée des grands concurrents comme Google, donc Gemini, Grok d'Elon Musk et d'autres, de Meta, etc., il y a énormément de choses qui se passent partout. Et on passe son temps, dès qu'on saute sur un nouvel outil, à découvrir des nouveaux loups quelque part, des nouveaux sujets. Donc à un moment donné, ça oblige quand même à systématiquement avoir une démarche sérieuse, solide de gestion de la sécurité. Et donc, voilà, on va amener ce sujet-là pour le prochain webinaire la semaine prochaine. Je voulais à toutes et tous vous remercier et merci de vos questions également très intéressantes. Et on va en tenir grand compte. D'ailleurs, on vous interrogera encore plus ces prochaines fois. Je vais remercier bien évidemment Mélissa et Alex qui nous ont proposé une partie très brillante, qui ont fait un énorme travail de fond. Alors, désolé pour ceux qui sont un peu déçus de ne pas voir le truc tourner comme ça, en vrai, en live, sous vos yeux. Sachez que tout ce qu'on vous a montré en termes de schéma, ça va exister sous quelques jours. En tout cas, ça existe par morceaux déjà aujourd'hui, mais on veut vérifier la validité de tout ça. Et on veut surtout voilà, l'éprouver pour être sûr qu'on pourra vous livrer quelque chose de bien. Donc, je pense que dans les prochains webinaires, on va vous sortir des choses qu'on pourra vous montrer du début à la fin, du fake jusqu'à la vidéo, par exemple, ou du fake jusqu'au rapport, ou du fake jusqu'au podcast, avec la livraison au client, et on pourra choisir l'un d'entre vous, si vous voulez, pour vous envoyer le truc. Voilà, comme ça, vous pourrez dire, oui, j'ai bien reçu le truc, incroyable. On va vous le faire, hein, vous vous inquiétez pas, on est assez confiant sur le fait qu'on va y arriver rapidement. Donc, grand merci de votre présence.
restez des fidèles. J'ai vu qu'il y avait pas mal de noms qui étaient déjà venus au précédent webinaire. Donc, ça prouve que vous vous intéressez au sujet et que progressivement, vous rentrez avec nous dans cette démarche et dans cette logique-là. Mais franchement, c'est extraordinaire ce qui est en train d'arriver autour de la profession et dans la profession. Il ne faut pas rater le coche. Voilà, vous étiez dans 80, il y a quand même 25 000 experts comptables. Il y a 80 personnes qui sont venues et 25 000 ou 24 000, je ne sais pas combien, qui sont en train de faire quoi, je ne sais pas, de courir, de jouer les pompiers, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas que nous hein, sur le marché, mais voilà, ça prouve que vous êtes dans les premiers. Hein, et donc, on va faire en sorte. Sachez que pour les gens qui viendront, je ne l'ai pas dit, mais dans le pack basique d'ici ce soir, on va en coacher un peu plus, une vingtaine, sachant qu'on a déjà à peu près autant côté club RCA, parce qu'on veut vraiment bien s'occuper de vous là sur les mois de donc décembre qui restent et le mois de janvier 2024. Donc on veut vraiment pouvoir vous aider et être assez proche de vous, être accessible pour pouvoir vous mettre en route quelque chose. Et donc on va faire en sorte que si vous rentrez très vite dans le jeu du pack basique, vous aurez des interlocuteurs qui ne seront pas des robots. Hein. Regardez Mélissa, regardez Alex, ils sont vrais. Vous pouvez dire que vous êtes vrai, vous n'êtes pas des avatars, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui. Ce robot, on croirait vraiment une vraie Mélissa, c'est incroyable. Bon, non, en tout cas, vous aurez affaire à eux ou à d'autres personnes de l'équipe, mais voilà, on va faire du bon boulot et on va vraiment faire en sorte que vous ne soyez pas du tout seul face à des outils complexes, des workflows infernaux à comprendre ou à maîtriser ou à faire fonctionner. Donc, comptez sur nous, il y aura des vraies personnes en chair et en os pour s'occuper de vous et vous donner assistance dans les semaines et les mois qui suivront. Voilà, j'ai assez parlé. Je vois qu'il est largement l'heure. Donc, merci à toutes et à tous, encore une fois. Et puis, au plaisir de vous revoir le vendredi 15 prochain pour la suite des opérations. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.